sur IRM, il est 22 heures et vous êtes sur IRM.radio sur l'émission Pimp My Life, la première émission de dev perso 100% sans bullshit. Alors, vous pouvez aussi nous suivre ce soir sur IRM.radio. Il faut juste taper sur la barre Google et aussi bien sûr sur IRM.radio sur Twitch. Donc vous allez sur Twitch et vous tapez IRM.radio. Autrement, vous pouvez aussi aller et vous inscrire sur notre compte Instagram pimpmylife.irm car on vous attend, on a envie de vous retrouver dans nos fans, voilà. On partage plein de trucs avec vous, donc soyez là. Ce soir, donc moi je suis Aurora, pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je suis coach d'empowerment au féminin et je suis ici avec mon équipe. Alors j'ai Idriss. Salut, salut, salut. Salut. Et avec Mégane. Bonsoir tout le monde. Et bien sûr ce soir, nous avons un invité de renom parce que ce soir, on va parler de gestion du stress et gestion des émotions. Donc, on va tout de suite dire bienvenue à l'hypnothérapeute Shlomi Lévy. Merci beaucoup de votre invitation. Merci Shlomi d'être là. Et d'ailleurs, ce soir, on va justement parler de comment gérer le stress et comment gérer les émotions. Là, on voit, c'est une fin d'année assez chargée. C'est la première fois où on doit affronter le Covid pendant la période des fêtes. C'est pas facile et je pense que du coup, c'est vrai que je pense que ça tombe un peu à pic, quoi, le fait de parler de gestion de stress pendant cette période. Et d'ailleurs, si ça vous arrive au fait d'être totalement bloqué par le stress, de ne plus savoir aussi comment gérer d'autres émotions comme la rage, la frustration, la déception, vous êtes au bon endroit. Et quand on parle, par contre, je voulais faire un petit aparté sur ce que c'est le stress, c'est une situation de tension nerveuse excessive. Donc, est-ce que vous vous trouvez dans ce cas? Si c'est bien le truc, restez avec nous parce qu'on va vraiment parler de ça. Dans notre première partie d'émission, il y a Shlomi justement qui va partager avec nous toutes les techniques pour pouvoir combattre le stress. Ensuite, on va aussi regarder ensemble quelles sont d'autres techniques que notre experte Mégane va partager avec nous. Et ensuite, restez jusqu'au bout parce que ce soir, les gars, Mégane va se faire hypnotiser. Donc, ça va être assez particulier. Vous pouvez rester pour voir ce que c'est se faire hypnotiser. Et la dernière fois qu'on a eu Shlomi avec nous, je vous dis qu'on a eu pas mal de surprises. On s'en rappelle encore. J'ai hâte. La question, c'est est-ce que je vais danser sur la table ou pas? Alors ça, peut-être on va demander à Shlomi de te faire danser sur Tout la est possible. table. Peut-être, voilà, tout est possible, Tout est exactement. À l'hypnose, il n'y a jamais de fin. Et par contre, vous pouvez aussi, bien sûr, rester jusqu'à la fin parce que dans la dernière partie, comme tous les dimanches, il va y avoir la rubrique La Rédac à tester pour vous. Et vous allez voir quelles sont les techniques de gestion de stress et des émotions que la rédaction a testées justement pour vous. Mais sans plus tarder, je vais céder la parole à notre intervieweur Idriss, qui va procéder à poser des bonnes questions à notre invité. Ah, c'est plus l'intendant? L'intendant. L'intervieweur, c'est quoi le titre? T'as oublié ton badge déjà, donc... Voilà, ça taille. Mégane la juriste. Mais je t'ai dit, il faut pas mettre Mégane à côté de moi, elle va m'embêter toute l'émission. On dirait deux enfants à l'école. Shlomi, bonsoir. Bonsoir Idriss. Re-enchanté. Exactement, parce que pour moi c'est la deuxième fois que je suis là et je suis très très heureux d'être à nouveau là. Et c'était... Expérience à renouveler. Ouais, c'était ouf. Franchement, on est pressé, vraiment, on est pressé de ce qui va se passer tout à l'heure. Shlomi, donc, le terme exact, c'est hypnothérapeute? Alors, il y a un grand débat entre hypnopraticiens, donc la pratique de l'hypnose à des fins thérapeutiques, ou hypnothérapeute. En France, ils sont un peu à cheval sur le thérapeute. Ça veut dire qu'on est médecin ou qu'on est dans la thérapie ou pas, ou on est praticien. Moi, je ne suis pas très à cheval. À partir du moment où on fait du bien aux gens, on fait de la thérapie, qu'on appelle ça praticien ou thérapeute. En fait, l'hypnose, c'est un outil pour permettre d'aller vers un bien-être. C'est un outil comme un autre. Il y a d'autres outils aussi que j'utilise, parce que je ne suis pas que hypnopraticien ou thérapeute, comme on veut, mais ça fait partie de toute une palette de choses, d'outils, de techniques pour
aller mieux, pour aller vers un mieux-être. Ok, alors je garde le terme thérapie, Oui, parce que on est d'accord, ça n'a rien à voir avec notre ami Mesmer qui fait du show Exactement. à la télé. exactement. L'hypnose, c'est pas forcément c'est pas du show d'ailleurs, c'est avant tout une thérapie pour, si je me trompe pas, pour aider une personne à contrôler ou gérer son inconscient. Est-ce que c'est la bonne direction? Tout à fait, tout à fait. Ah, je suis C'est bon. très bien. Ah, je suis fier de moi. Alors, comment ça se passe? Alors, déjà, pourquoi on devrait venir te voir? Pourquoi on devrait te contacter? Alors pourquoi on devrait venir voir un thérapeute? Je vais en toute modestie ne pas dire qu'il faut venir chez moi, mais plutôt chez n'importe qui, chez qui on a besoin d'aide et on doit parler. On doit venir voir quelqu'un parce qu'on a peut-être un blocage en soi qu'on n'arrive pas à débloquer tout seul. C'est comme un peu quelqu'un qui se casse le bras ou le pied, il ne peut pas se le réparer tout seul. Il doit aller à l'hôpital ou voir quelqu'un qui va lui mettre une attelle, qui va lui mettre un plâtre. Il ne peut pas se plâtrer tout seul. Eh ben, quand on a quelque chose de cassé dans le psychique, dans le mental, quand on a un blocage et qu'on n'arrive pas à s'en sortir parce qu'on a un manque de confiance en soi, parce qu'on a une phobie des chiens ou des araignées ou des serpents ou autre chose, eh bien, il faut aller voir quelqu'un qui va pouvoir débloquer cette émotion très désagréable que l'on a lorsque l'on est en face d'un fait accompli et qu'on n'arrive pas à s'en sortir, ou ce manque de confiance en soi, ou cette colère, ou ce... Voilà. Donc, Ok. il faut aller voir quelqu'un. Alors, on vient voir Shlomi. Oui. Avec Shlomi, comment ça se passe? Alors, on vient me voir et déjà, au départ, la personne va prendre rendez-vous sur Doctolib. Donc, elle va taper mon nom sur Doctolib. Et sur Doctolib, j'ai à peu près, je pense, 90 sujets qu'elle va choisir parmi Wow. ces sujets. Comme ça, moi, déjà, je sais, avant même que la personne arrive, pourquoi elle vient. Et puis, il y a autres sujets, et souvent, la personne vient parce qu'il y a des autres sujets. Donc, en fait, je ne sais pas pourquoi elle vient. Elle peut venir parce qu'elle fait des cauchemars, par exemple. C'est un des derniers. Elle peut venir parce que... elle n'arrive pas à avoir un job, elle n'arrive pas à trouver quelque chose. Elle est tout le temps dans la même histoire Et qui se rebloque. après Shlomi, qu'est-ce qu'il se passe une fois que... Parce que nous, ce qu'on veut savoir, ce que les auditeurs veulent savoir, c'est pas comment on peut prendre rendez-vous chez Doctolib. J'ai répondu à Idriss. On Donc, va on va aller jusqu'au point. Mais, Donc, je voilà. pose des questions. Une fois que la personne vient, je pose des questions. On fait ce qui s'appelle une anamnèse, c'est-à-dire qu'on va poser toute une série de questions qui vont pouvoir m'aiguiller sur vraiment la source du problème et vers quoi on va travailler. Ok. Alors, en général, et ce que je fais ce qui s'appelle une petite méthode. J'ai mis au point une petite méthode au fur et à mesure des années qui s'appelle « Je gère mon mec ». D'accord? Ah, et en quoi ça consiste? La Ah, ça gestion, t'intéresse, ça. Ah bah, grave. t'intéresse. Ça intéresse toutes les femmes, je crois. Bon. mais même les mecs aussi. Donc la gestion de mon mec, c'est quoi? C'est mon mental, mes émotions et mon corps. Parce que- Génial, Voilà. c'est trop bien. Donc, au fur et à mesure, parce que le mental, ce sont les pensées que l'on va se dire à soi-même, vont automatiquement influencer le corps et vont nous donner des émotions, parce qu'on va ressentir des choses à cause de nos pensées, et ça va influencer tout de suite notre corps, parce qu'on va se sentir bien ou mal, et automatiquement, si on se sent mal, on est reparti dans les pensées, les pensées négatives, et c'est un cercle vicieux, et des boucles comme ça qui se mettent en boucle, et on n'arrive pas à gérer son mec à l'intérieur de soi, d'accord? Qu'on soit un mec ou une femme, c'est pareil. Et donc, je vais travailler en parallèle ou en triplet, si tu veux, sur ces trois points-là, ces trois piliers du bien-être, le mental, les émotions et le corps. Donc, le corps va réagir tout de suite. Mais ça va être quoi mon expérience avec toi? C'est-à-dire, qu'est-ce que je vais vivre pendant cette séance que je vais vivre avec toi, qui est physiquement ou peut-être même en visio, je pense? Qu'est-ce qui se passe pendant cette expérience? Qu'est-ce qui se passe? On va prendre quelqu'un qui, par exemple, va venir pour une séparation difficile. Il n'arrive pas à se remettre de la séparation de son ex, femme ou homme, peu importe, d'accord? Ou un deuil, parce que c'est presque la même chose. La personne n'est pas morte, mais la relation est morte, mais cette personne n'arrive pas. Elle est toujours amoureuse, elle est toujours en train de pleurer, de penser. Donc déjà, on est tout de suite dans l'émotion. La personne vient, elle va parler de la personne avec qui elle était, qu'il a quitté il y a 2 semaines, il y a 1 semaine, il y a 3 mois, ou il y a 6 mois, elle n'arrive pas à l'oublier, et elle est en pleurs.
Donc la première chose que je vais faire, c'est le corps. On va calmer le corps, on va calmer les pleurs. Donc en calmant les pleurs, on va agir avec un outil qui vient des États-Unis et qui est Emotional Freedom Technique, qui est de l'EFT, qui est ce qu'on appelle de la neuroponcture. Donc on va faire du tapotage, on va tapoter sur certains points d'énergie, en énergie chinoise, des points d'acupuncture, sauf qu'on n'utilise pas les aiguilles, mais on va utiliser les mains pour tapoter. Et tout de suite, la personne va déjà se calmer. En 30 secondes, c'est une petite boucle, en 30 secondes, elle est déjà calme. Déjà, quand elle est calme, on peut lui parler. Elle n'est plus dans les pleurs, elle n'est plus dans la colère, ou dans l'énervement, ou dans la tristesse. Donc, on peut déjà régler ça. Ça prend déjà, c'est très peu, ça prend très peu de temps, mais au moins... C'est l'introduction. Oui, on peut parler. C'est l'introduction après déjà qu'on aille parler, parce qu'on a une conversation ensemble, et ça dure un quart d'heure, 20 minutes, on a déjà calmé beaucoup de choses. Ensuite, on va prendre conscience, je vais lui faire prendre conscience de ce qu'elle doit traiter et de ce qu'elle veut traiter, et je vais poser certaines questions. Sous hypnose? Non, c'est toujours pas sous hypnose. Okay. Je vais poser certaines questions qui vont lui permettre de prendre conscience de la solution qu'elle doit mettre en place. Ce n'est pas moi qui donne la solution, c'est la personne qui donne la solution parce qu'elle a la solution en elle. Je ne suis pas le solutionnaire, le sauveur, le guérisseur. Non, je suis juste la personne qui va ouvrir la porte pour lui dire, regarde, là, il y a tel chemin, mais c'est toi qui vas prendre le chemin. C'est une technique de coaching, en fait. C'est une technique de coaching, bien sûr, c'est une technique de coaching, mais c'est une technique thérapeutique, positive, extraordinaire, qui permet à la personne d'avancer sur son chemin, tout en lui faisant prendre conscience de sa solution à elle, qu'elle aura donnée. Et tout ça, c'est parce qu'il y a des questions qui sont très précises et bien rodées pour qu'elle puisse changer son mental et ses émotions. Mais par exemple, si c'était dans ce genre de questions, justement, par exemple, si on reprend l'exemple de la fille qui arrive, elle est détruite parce qu'elle est encore amoureuse de son mec, elle pleure, tu la calmes avec l'EFT, et après, qu'est-ce que tu lui poserais? Parce que les gens veulent savoir, c'est quoi la question que tu lui poserais? La question, c'est d'abord, quelles sont les conséquences pour toi à moyen et long terme si tu continues comme ça? Déjà, prends conscience. Si tu continues comme ça, tout de suite, elle répond, mais je ne vis plus. Je ne fais que pleurer. Je suis down tout le temps. Et je vais tomber malade. Et encore. Et quelles sont les conséquences? Et encore. Réalise bien tout ce qui se passe si tu continues comme ça. Parce que les gens sont en fait coincés dans leurs émotions. Ils ne sortent pas de leurs pleurs. Mais ils ne se réalisent pas que s'ils continuent comme ça, c'est la déprime, c'est la psychiatrie, c'est des médicaments, c'est des choses graves et ils restent au lit toute leur vie. Donc, quelles sont les conséquences? Une fois qu'ils ont réalisé ces conséquences-là, ils se disent « Waouh, mais j'ai envie de sortir de ça. J'ai pas envie de rentrer là-dedans. » Donc déjà, et puis la question après ça, c'est c'est quoi la situation idéale pour toi? Qu'est-ce que tu voudrais maintenant pour toi, idéalement? Ah waouh, maintenant je vois la solution, je vois une petite lumière. Idéalement, je voudrais vivre comme ça et comme ça et comme ça et comme ça. Maintenant que tu es dans cet état-là, qu'est-ce que tu pourrais faire pour en sortir? Quel est le next step? Tu vois, un petit peu, une chose, petit pas à pas, qu'est-ce que tu pourrais faire pour aller mieux? Donc elle va elle-même donner des pistes pour changer d'état, parce que c'est toujours de ça dont on parle, c'est l'état émotionnel. Et une fois qu'elle a donné ses pistes, on est d'accord qu'elle doit mettre en place ces pistes. Ce sont des homework qu'elle va faire pendant la semaine, parce qu'on va se revoir une semaine plus tard, et qu'elle va mettre en place. Et là, je peux lui dire, à la fin du dernier quart d'heure, on va en dessert passer à la séance hypnotique. Mais tout ça, c'est de l'hypnose, si tu veux. Tout ça, ça fait partie du package. C'est un package, oui. Ouais. Et moi, j'ai juste une question par rapport à sa projection. Parce que toi, tu as dit que justement, elle allait se projeter et elle va trouver d'elle-même ses solutions. Quand tu lui demandes de se projeter, tu vas lui demander de donner une liste d'émotions qu'elle voudrait ressentir ou tu vas lui demander une liste d'actions qu'elle devra mettre en place? Alors, c'est intéressant, je ne demande pas une liste d'émotions qu'elle doit ressentir. C'est elle-même qui va le dire. C'est pas, moi, je ne peux pas ressentir à sa place. Je ne sais pas ce qu'elle va ressentir. Mais par contre, les actions, oui. Et c'est elle qui va me donner ses actions. Ok, donc toi, tu pars plutôt sur les actions. C'est intéressant. Oui. Et donc, après, qu'est-ce qui se passe pour... Non, parce que les actions vont modifier l'état intérieur de la personne.
C'est sûr que si tu mets une belle musique et tu commences à danser, ben, intérieurement, tu seras différente que si tu mets une musique triste et qui va te faire pleurer. C'est normal, c'est automatique. Donc il y a des actions à faire qui vont te permettre de changer ton état émotionnel. Intéressant. D'accord. Alors, il y a une deuxième catégorie de questions que j'aimerais poser. Ça, Shlomi, alors moi je l'ai vu, je suis le petit coin à la base un peu sceptique qui essaie toujours de trouver la partie rationnelle, un petit peu le Sherlock Holmes, tu vois, Oui, oui. comme dans le film. J'ai pas compris le petit quoi, tu dis? Le petit. Ah bon, d'accord. Moi non plus, j'ai pas compris. Non, bon, c'est une erreur de frappe. Je suis celui qui essaie de toujours trouver le petit truc qui fait que ça va pas, tu vois, le petit chieur, tu vois, qui L'avocat qui du toujours- diable. Tu fais Très l'avocat du Exactement. diable. Sherlock Holmes, c'est plus sexy. Mais il y a un truc qui est... Alors, moi, j'ai vu la dernière fois, j'étais juste subjugué par ce que j'ai vu. Mais je m'intéresse à Shlomi en tant que personne, Ok. avant l'hypnothérapeute. Merci, oui. Comment tu en es arrivé là? Comment tu es arrivé à l'hypnothérapie? Qu'est-ce qui t'a amené à ça, justement? Alors, c'est une belle histoire. On a combien de temps? Vas-y, t'as 5 minutes. J'ai 5 minutes. D'accord. J'ai eu une histoire. J'ai eu, moi, un choc émotionnel. Et je ne savais pas d'où ça venait. Donc, en fait, et c'est une très bonne question parce que ça va nous amener sur le sujet. En fait, le corps va réagir en premier et le corps va envoyer des signaux, comme quoi il y a quelque chose qui ne va pas. Et ça va dépendre selon chacun. Ce sera des migraines, ce sera des maux de ventre, ce sera des boutons, ce sera des tas de choses qui vont, des maux de dos. Le corps va envoyer quelque chose. Ça peut être plus grave, ça peut être un ulcère, ça peut être un cancer, ça peut être... Donc, il y a des messages que leur corps envoie. Et j'ai eu un choc émotionnel qui a fait que j'ai eu de l'urticaire très très violente. Donc je ne savais pas ce que c'était. J'ai été voir un dermato, il m'a dit c'est rien, c'est le stress. Bon, prends un antihistaminique. Ok, j'ai pris, ça a disparu. Mais une fois que l'effet du médicament a disparu, c'est revenu. Et cet urticaire, il voyageait partout dans le corps, il voyageait, sauf sur la tête. Donc il était partout et c'était bizarre. On ne trouvait pas ce que c'était. J'ai été voir un autre dermato, on ne trouvait pas ce que c'était. Bon, et puis j'ai entendu à la radio, un peu comme ici, que l'hypnose pouvait gérer les urticaires aussi. Donc j'ai cherché hypnothérapeute pour urticaire. En cherchant, j'ai vu formation en hypnose. J'ai dit, bon, j'ai qu'à faire la formation, je vais m'auto-guérir. Donc j'ai fait la formation. J'ai fait la formation et ça m'a tellement passionné que j'ai tout arrêté. Mon travail habituel, normalement, je suis ingénieur en télécommunications, j'ai une boîte de télécom et tout ça, donc j'ai tout arrêté. Et je me suis lancé complètement dans l'hypnothérapie. J'ai fait donc technicien, praticien, maître praticien. Et puis, je me suis spécialisé encore plus et je continue à faire des formations, des auto-formations. Parce qu'on apprend toujours et on doit toujours être dans l'apprentissage. D'ailleurs, l'apprentissage, c'est le mot apprentissage. Donc, on est comme ça toujours à avoir une sagesse pour apprendre toujours. Et en faisant ça, je n'avais toujours pas réglé mon problème. Ah, mince, toujours l'urticaire était là. L'urticaire était là, donc je prenais des médicaments tous les 3 jours. Et dès que je prenais, au bout d'une demi-heure, ça disparaissait. J'en avais marre. Ouais. Et comme je fais des émissions de radio, vous savez, donc je suis sur Radio Anguin, la radio du bien-être, j'invite toutes les 2 semaines des spécialistes. Et à chaque fois que j'invite, je leur demande de tester. Donc je leur dis, je veux tester votre hypnose, votre coaching, votre truc. Donc j'ai invité une hypnothérapeute américaine qui m'a... ils ont une autre méthode, les Américains. Ils font parler. Et donc depuis, moi aussi, je fais parler en hypnose la personne. Et elle m'a fait parler. Elle m'a fait l'hypnose, elle m'a fait parler. Et elle m'a fait dire des choses qui ont fait... En fait, je vais le raconter parce que comme ça les gens sont curieux. Donc, en fait, mon père est décédé. Et quand il est décédé très, très brutalement. En 10 minutes, il est parti. Et je n'ai pas eu le temps de lui dire au revoir. Et c'était ça. Mais moi, je ne savais pas que c'était ça. Parce que cet urticaire est venu 2 mois plus tard. Et dans l'hypnose, j'ai dit, je ne vais pas dire au revoir. Il est parti comme ça, je n'ai pas dit au revoir. Alors elle m'a dit, dis-lui au revoir. Et j'ai dit au revoir. Et elle m'a dit, dis tout ce que lui t'aurait dit. Réponds à sa place. Et j'ai fait ça dans la séance.
Et quand je suis sorti de cette séance, c'était fini. Plus de médicaments, plus d'urticaire, plus rien. Waouh. En fait, l'inconscient avait réalisé, il manquait quelque chose. Tu n'as pas dit au revoir à ton père, ça ne va pas. Donc il y a eu un choc émotionnel qui a provoqué cette urticaire qui était partout, brûlant, mais je te demandais, il n'y avait rien, j'avais rien en fait. Parce que j'ai fait des batteries de tests et j'avais rien du tout. Mais c'était ça. Et finalement, et voilà. Et l'inconscient va amener au corps des choses pour dire, tu dois réparer. Tu dois réparer ce qui ne va pas dans ta vie. À un moment, tu dois le réparer. Sinon, tu as une vie invivable. Donc là, pour nos auditeurs, c'est hyper important ça, parce que c'est un message d'espoir quelque part. Oui, bien sûr. Si vous aussi, vous avez des soucis et que vous n'arrivez pas, en fait, le médecin généraliste ou même un spécialiste n'arrive pas à trouver ce que vous avez, bah, ça pourrait être aussi la solution de s'adresser à un hypnothérapeute pour guérir de ça. Oui, bien sûr, parce qu'en fait, tout est dans l'inconscient. Et à l'époque, la médecine s'occupait de gérer, de soigner la matière, le corps. Mais le corps, ce n'est que le résultant de l'esprit. Quelqu'un qui est dans le coma 10 ans, 20 ans, 30 ans, il tombera jamais malade. Parce que son cerveau lui envoie jamais de messages négatifs. Donc il peut jamais tomber malade. Mais quand on est en bonne santé et qu'on s'envoie des messages négatifs, comme on dit, la maladie, c'est le maladie. Et donc on se dit du mal à soi-même et on se crée sa propre maladie. Et donc, il faut qu'on répare ça dans son inconscient pour savoir qu'on peut réparer et on peut avancer. Est-ce qu'on est d'accord que l'hypnose, enfin, pour désamorcer, pour ceux qui ne connaissent pas, ça, on l'applique déjà presque tous les jours, au quotidien? Alors, on l'applique, mais non, pas on l'applique, parce que plutôt on rentre dans un état hypnotique, mais on ne l'applique pas en tant que thérapie. Quand tu conduis ta voiture, quand tu fais du vélo, Voilà, je vois que tu as bien regardé sur Internet. quand... Je suis un bon élève? Ouais, voilà. En fait, c'est un état de rêverie. D'accord? Donc, quand en effet, tu es sur l'autoroute, tu conduis ta voiture et puis tu pars dans tes pensées ou que tu es en train de te faire tes gâteaux et que tu cuisines machinalement parce que tu sais déjà cuisiner, tu pars dans tes pensées, tu es en état hypnotique et en état de rêverie. Ça ne veut pas dire que pour cela, il y a une thérapie qui est en train de se faire parce qu'il n'y a personne qui est derrière toi en te tentant de faire des suggestions positives pour guérir. Mais c'est un état. Mais l'hypnose, c'est un Oui. état hypnotique, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok. C'est un état hypnotisme. C'est ça l'état hypnotique. Ça peut être un état d'hyperconcentration. Tu peux être hyper concentré sur ton match de foot, par exemple. Oui. Donc, Oui. D'ailleurs, il y a Lyon qui joue ce soir. Voilà. Donc tu es hypnotisé par le film ou le match ou le livre ou le roman policier dans lequel tu es, tu vois. Moi, c'est pour ça que je peux pas conduire le soir. Hein. Tu sais, les bandes blanches là. Moi, j'ai du mal aussi à conduire le ça, soir. Je suis. ça m'hypnise, moi, ces trucs. Ouais. Ça- Ça t'endort Voilà, vite. exactement. Ouais. C'est le Ouais. du train aussi, du métro. Ça fait rentrer la personne comme le pendule dans un état d'hypnose, tu vois. Donc, pour rassurer, parce que en parlant avec différentes personnes, j'ai remarqué qu'il y a des personnes qui ont peur de l'hypnose, Absolument, qui ont absolument. peur de ça. Ouais. Donc, comment on pourrait rassurer ces personnes-là, sachant que elles le font pas, mais elles le sont inconsciemment. Oui, elles le sont. Toutes les 90 minutes, le cerveau a besoin de se reposer. Il a besoin de faire une pause et dire, OK, maintenant j'étais concentré sur ça et ça. Maintenant, je dois un peu me poser, prendre une pause café, aller me promener, faire 5 minutes de marche. Je fais une pause. Pourquoi? Parce que... Et donc là, il peut rentrer dans un repos. Et c'est ça aussi l'hypnose. C'est un état de décontraction, de relaxation profonde. Donc, et dans cet état-là, en fait, on fait remonter l'inconscient à la surface et on met le conscient en mode pause, en mode avion, en mode veille. Et quand le conscient est en mode veille, donc c'est-à-dire le corps est en mode veille, on peut parler à l'inconscient. Et quand on parle à l'inconscient, on peut changer l'inconscient pour lui dire, regarde, il y a ça et ça qui n'allait pas, répare. Je vais vous donner un exemple, une anecdote d'une dame qui est venue me voir de 70 ans à peu près, et qui vient en me disant, j'ai la bouche en feu. Ça s'appelle la glossodie. C'est une sensation de café brûlant dans la bouche tout le temps. Et moi, je ne connaissais pas. Donc, j'ai été voir sur Google, c'est quoi ça? Parce qu'elle a été voir les médecins, on ne peut pas guérir. Eh bien, c'est tout simplement quelqu'un qui a eu des problèmes avec sa mère. Sa mère a été très violente avec elle et ça touche les femmes à partir de 60 ans. Entre 60 et 70 ans, à partir de 60 ans, ça se réveille. Et je dis, quelle était la relation avec votre mère? Elle m'a dit, quand ma mère est morte, j'ai dansé. Ma mère m'a vendu en esclave, elle a abusé de moi. Elle a eu une relation très, très, très difficile et dramatique et traumatisante avec sa mère. Eh bien, ça s'est réveillé
à l'âge de 70 ans. En fait, Incroyable. Quand les incroyable. émotions elles sont mal gérées, après on a tendance beaucoup Exactement. à psychosomatiser. Oui. Ça se dit ce verbe, Oui, bien sûr. Oui, tout à fait, psychosomatiser. tout Et à du fait. premier coup, bravo. Et même plusieurs années plus tard, c'est ce que tu dis. Bien sûr, mais bien sûr. Ça se réveille à un moment. Quand un enfant il a été maltraité petit, ben, c'est dans son inconscient, c'est gravé dedans. Ça fera un adulte malheureux Ouais. qui un jour va se réveiller en disant mais ça et ça va pas, ou dans sa vie de couple, ou dans son travail, ou dans autre chose. Donc, par exemple, parce que tout à l'heure, tu parlais du urticaire. C'est ce qui t'a un petit peu... Moi, c'est ce qui voilà. m'a T'as un petit peu- voilà. amené à ça. Mais est-ce que, par exemple, si on a des aftes à la bouche tout le temps, est-ce que ça pourrait être aussi ça? En fait, ça pourrait être aussi un problème... Ça peut, parce que tout est un message du corps. Maintenant, il faut voir si dans les aftes, tu n'es pas allergique à tel et tel aliment, et que comme tu manges, par exemple, je ne sais pas moi, des noisettes, 10 kilos de noisettes par jour, alors ça va te provoquer un aft ou un dérèglement donc de la digestion qui va être indiqué sur la langue ou sur la bouche. Il faut aussi voir le point de vue, la cause. médicale. Ouais. La cause directe, si tu manges 2 kilos de chocolat et que tu as une crise de foie, l'hypnose ne fera rien pour toi. tu vois. Mais comme les boutons de fièvre, quand on a un petit coup de stress, d'ailleurs, c'est une manifestation aussi, Voilà, par exemple, pour exactement, Exactement. Ben, le stress est une manifestation très très rapide. D'accord. Donc, si on interprète ce que tu dis, Shlomi, toute émotion a une origine. Ça ne vient pas de nulle part ou du hasard. Exactement, Il y a une origine précise. bien sûr. Mais comment on fait pour mettre le doigt dessus? À part à faire des recherches sur Google, comment on arrive à comprendre ces émotions? Alors c'est bien, c'est vraiment ça. En fait, l'émotion, c'est un signal d'écoute. L'émotion, c'est, imagine que tu es pilote d'avion, tu as ton cockpit, et tu as ou pilote de voiture, hein, et tu as Avion, c'est bien. un voyant rouge qui s'allume, d'accord, ou un voyant vert, ou un voyant orange. Il y a une alarme quelque part. Il manque de l'huile ici, il manque de l'essence là, il y a un pneu qui est dégonflé. C'est ça l'émotion. C'est que l'émotion arrive pour te dire, attention, il y a quelque chose à régler. Maintenant, il y a des émotions, il y a 4 émotions de base, donc c'est très facile. Et puis après, il y a des sous-émotions. Mais les 4 émotions de base, c'est la première, c'est la joie. Enfin, première ou pas, mais la joie, la peur, la tristesse et la colère. On est avec ces 4-là. Après, il y a des sous-émotions qui sont des sous-émotions de ces 4 principales-là, qui peuvent être la honte, le remords, enfin d'autres types d'émotions, la culpabilité, etc. Et donc, qui font partie des émotions que l'on a. Quand on a cette émotion qui arrive, pourquoi elle arrive? Parce que notre corps a perçu quelque chose. Si on prend la peur, notre corps a perçu un danger. Donc, on aura cette émotion de peur. Et il faut l'analyser. Pourquoi j'ai eu peur? Quelle est la cause? Il y avait un grand méchant chien dans la rue qui m'a aboyé dessus, ou pas. Peut-être que c'est le caniche de la grand-mère, mais en fait, cette peur n'existe plus maintenant. Tu vois, donc il y a des émotions que l'on se crée soi-même parce qu'au départ, il y avait quelque chose qui n'a pas été réglé et qui se sont transformées en phobie, en mélancolie, en déprime, en colère, en rage. Et donc ça, ce sont des émotions qui n'ont pas été réglées, qui ont augmenté en puissance parce qu'on n'a pas réglé au départ. Alors, on peut en prendre une émotion c'est la mode. C'est la mode en ce moment. Là, il y a le confinement, le Covid, Oui, il y a oui, toute oui. cette situation. Et il y a les médias. Et les médias, ils nous transmettent cette émotion du stress. Je ne sais pas si je peux le dire comme ça, mais en Oui, tout oui. cas, là, L'angoisse. les gens voilà, sont angoissés, sont pas bien. Ça, c'est une émotion et je suis convaincu que même il va y avoir des répercussions à moyen long terme Bien sûr, sur le plan émotionnel. bien sûr. Comment, là, à l'instant présent, on peut faire face à ça? Comment on peut traiter ces émotions-là? Alors, d'abord, il faut dissocier les faits de l'effet. D'accord? Il y a les faits, les actions, les actes qui te font, et il y a les effets que ça a. Mhm. Et voir qu'est-ce qui, dans tout l'ensemble des actes stressants ou des événements stressants qui viennent sur toi, qu'est-ce qui vraiment déclenche ce stress? Parce que ce n'est pas tout à la fois, mais décortiquer les choses et pouvoir faire une dissociation, pouvoir se détacher émotionnellement des faits et de l'effet. Parce qu'en fait, l'événement arrive sur toi. Quand l'événement arrive sur toi, l'événement, il est incontrôlable. Tu ne peux pas contrôler l'événement parce que il ne dépend pas de toi. D'accord? Il est décrété qu'on doit sortir avec les masques, qu'on doit faire ceci, qu'on doit faire cela, etc. Mais peu importe. Donc, on a un événement stressant qui est sur nous.
Maintenant, qu'est-ce que je fais avec? La question est comment je réceptionne cet événement. Donc, je vais analyser l'émotion. Je vais lui dire merci, elle est là. Je vais l'accueillir et puis voir qu'est-ce que je fais avec. Est-ce que c'est bénéfique pour moi de rester avec ce stress, de rester avec cette angoisse et de mijoter cette angoisse tout le temps en moi? Ou bien, c'est mieux maintenant de l'évacuer. D'accord, elle est là. Elle m'a dit qu'il y avait un problème qui était là. Et qu'est-ce que je vais faire avec? Donc, c'est important d'avoir cette réflexion intérieure. Et c'est ça tout le travail du thérapeute, parce que les gens n'arrivent pas à le faire tout seuls. C'est ça, et moi je pense que même encore, en fait, je suis absolument d'accord avec toi. Merci, et en merci. fait, ouais, voilà. Mais en plus, je voudrais rajouter quelque chose par rapport, parce qu'en effet, il faut bien séparer les événements, c'est-à-dire les faits, ce que tu as dit, par exemple le Covid, le masque, la réglementation, et puis après, quelle est la pensée que tu vas mettre sur ces faits-là? Parce que c'est ça qui va te déterminer que tu vas ressentir telle ou telle émotion. Le fait en lui-même, il est neutre, tant qu'on n'a pas de pensée sur ce fait-là. Et c'est le fait justement de mettre une pensée qui va déterminer si notre émotion, en fonction de ce qu'on pense, est-ce qu'on pense que le fait de mettre un masque, ça nous empêche de respirer et on est empêché dans notre liberté, ou est-ce qu'on pense qu'en mettant le masque, on se protège, donc on protège notre prochain, et à ce moment-là, l'émotion qu'on va se procurer, elle est totalement différente. Exactement. C'est une question de point de vue, en fait. C'est ça. C'est encore ça. C'est ça, mais c'est une question de pouvoir de la pensée, en fait. Ouais. C'est ça. C'est le mental. Donc, le mec, c'est le mental ici. C'est ça. C'est vraiment comme ça. Donc, et ça, pour répondre à Idriss à la précédente question, je fais axer sur le mental, c'est-à-dire sur les pensées que l'on va avoir, sur l'histoire qu'on se raconte par rapport à l'événement. C'est quoi l'histoire que tu te racontes? Parce que tu vas avoir 10 personnes, 20 personnes, 100 personnes qui vont vivre le même événement. Il y aura 100 histoires différentes. Certains vont le vivre tristement, d'autres avec colère, d'autres très sereinement et très joyeusement. Et c'est très intéressant parce que j'ai aidé ma fille ce soir à faire des devoirs. Ses devoirs, elle avait un texte sur les survivants de l'Holocauste et sur la façon dont les gens ont réagi. Et donc, une des personnes racontait qu'elle a des cauchemars tous les soirs. Tous les soirs, elle a des cauchemars et elle crie tous les soirs. L'autre personne racontait que, eh bien, elle le prenait sur le ton de l'humour et que le numéro gravé des gens qui étaient dans les camps de concentration, elle avait dit même à son fils que c'était son numéro de téléphone. Il croyait que c'était son numéro de téléphone. Et elle le prenait à la rigolade. Et chacun va réagir avec beaucoup de différences, mais qui va lui permettre donc de vivre beaucoup mieux sa vie. D'ailleurs, il y a ce film italien donc extraordinaire sur La Vita Bella, extraordinaire, donc qui permet justement de vivre différemment l'histoire qu'on se raconte sur l'événement. L'événement qui peut être tragique, mais qu'on peut vivre de manière avec le sourire, on va dire. Même si tout à fait. Et moi, je voulais savoir, Mégane, est-ce que tu nous as trouvé un 21 jours pour arrêter de stresser? Alors non, j'ai évolué. Alors maintenant, j'ai amené le petit livre. Alors, j'ai les 50 règles d'or pour ne pas stresser. Génial. Aux éditions Mini Larousse. Donc, il y a 50 petites règles à l'intérieur qui sont hyper pratiques avec des petits exercices à faire. Donc, si vous voulez l'acheter, ça coûte vraiment pas cher, 3,90 €. Ça se met dans la sacoche, dans le métro, on peut lire ça tranquillement. Super. Et après, j'ai aussi un livre qui s'appelle Le Dictionnaire des émotions et qui est vraiment super pour cultiver son intelligence émotionnelle. Et apprendre à identifier ses émotions, parce que comme tu le disais, il y a 4 émotions principales, mais après, il y a toutes les variantes. Et mépris, dégoût, honte, surprise. Est-ce que tu peux nous préciser ce que c'est l'intelligence émotionnelle? Oui, bien sûr. Alors, l'intelligence émotionnelle, c'est la capacité, en fait, à identifier ses émotions, d'une part, à les comprendre, donc en comprendre les causes, en comprendre les conséquences, à les exprimer de manière socialement acceptable, à les réguler. Donc, je vais vous expliquer plusieurs méthodes pour pouvoir les réguler et à les utiliser à bon escient parce que, comme tu le disais, c'est une alerte, un warning qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ouais. Et les utiliser à bon escient parce que si on ne contrôle pas ces émotions, ce sont elles qui vont nous contrôler. Et c'est d'autant plus important qu'on vit dans un environnement qui est VICA. Est-ce que vous connaissez cet acronyme VICA? Alors, est-ce que... bam, bam, bam. Alors, attendez. Est-ce qu'on le connaît? Est-ce qu'on le connaît, ce truc, ou pas? Alors, à vos stylos. V comme volatile.
I Oui. comme incertain, Yes. C comme complexe et A comme ambigu. Volatile, incertain, complexe et ambigu. Tel Bien. est notre environnement, d'où l'importance de faire preuve d'intelligence émotionnelle. Alors la première chose, c'est d'identifier ses émotions. Donc comme tu le disais, essayez de mettre le bon mot sur l'émotion. Par exemple, si on va dire j'ai la rage, on va penser qu'on a la rage, alors que ça se trouve, on est juste un tout petit peu en colère. Donc essayez de mettre le bon mot sur l'émotion. Ensuite, il faut essayer de comprendre ses émotions. Donc comprendre les causes, comprendre les conséquences. Et pour ça, il faut essayer de se demander quel a été l'élément déclencheur de cette émotion. Je vais donner un exemple tout simple. Vous avez travaillé sur un dossier difficile au travail et votre manager va s'accaparer un peu toute la réussite. Donc vous allez être quoi? Vous allez être frustré, potentiellement, à cause de cet élément déclencheur-là. Et il faut essayer de mettre en perspective l'émotion que vous ressentez avec le besoin qui est insatisfait. Donc peut-être que vous êtes frustré parce que vous avez un besoin de reconnaissance. Et donc de mettre en place des actions pour générer des nouvelles émotions. Donc allez parler à votre manager de cette situation. Ensuite, exprimer ses émotions. Pourquoi il faut les exprimer? Parce que, comme je le disais, si on ne les exprime pas, elles vont nous bouffer de l'intérieur, en fait. Et les exprimer, ça peut être par écrit, mais aussi par l'action, par le dessin, par exemple, par la danse. Il y a plusieurs moyens d'exprimer ses émotions. Et là, on va arriver sur des petites méthodes qui sont super utiles. C'est la régulation des émotions. Ah, alors. Donc, il y a plusieurs moyens de réguler ses émotions. Vous allez me partager si vous le faites ou pas. Alors, c'est d'essayer de réduire l'intensité. Donc, si vous êtes hyper triste, essayez de redescendre un tout petit peu au stade d'en dessous. Donc, vous pouvez réguler vos émotions en descendant au stade inférieur de l'émotion. Sinon, vous pouvez descendre l'intensité en vous disant « Ok, là, je suis super en colère, mais je vais rester en colère que pendant 1 minute. » Donc, vous limitez votre durée. Vous essayez de limiter ça. Alors après, on parle beaucoup des émotions négatives, mais les émotions, parfois, quand elles sont trop positives, il faut aussi les réguler parce qu'elles peuvent perturber la concentration. Si on est tout excité par quelque chose ou super heureuse de quelque chose et qu'on doit rendre un travail sur 15 minutes, il faut aussi parfois réguler ces émotions, même quand elles sont positives. Après, vous pouvez réguler aussi vos émotions par le process de l'intelligence émotionnelle en réorientant votre attention vers quelque chose d'autre, vers quelque chose de positif. Par exemple, si vous êtes dans une réunion et que quelqu'un vous énerve et que vous ne pouvez pas réagir comme ça à chaud, essayez de vous concentrer sur quelque chose de positif. Donc, soit quelque chose de positif de votre vie, donc vous détournez un peu, ou soit quelque chose de positif de la personne qui vous énerve. Par exemple, elle a une belle coiffure ou elle a un beau t-shirt, juste pour tempérer l'émotion sur un temps donné. Un bon tanning. Ça énerve ça? Un beau t-shirt? Non, mais c'est juste tu réorientes ton attention. Ok. Alors, il y a une petite citation que j'adore. Un moment de patience dans un moment de colère empêche 1000 moments de regret. De qui? Je ne sais plus, excusez-moi. Megan. C'était le poète chinois. D'après un proverbe japonais. Après, donc, passer à l'action, entreprendre de nouvelles choses. Et ce qui est aussi très important, c'est de partager ses émotions avec des gens qui sont dans la capacité, en tout cas, de nous aider. C'est-à-dire des gens qui vont faire preuve d'empathie. Pas forcément de sympathie, parce que ça va peut-être pas nous aider, mais d'empathie qui vont nous aider, en fait, à analyser nos distorsions cognitives. Donc, on a plusieurs distorsions cognitives dans notre façon de penser. Ça peut être le fait d'avoir une vision manichéenne des choses, donc de voir les choses tout blanc ou tout noir, de trop généraliser les choses, de les personnifier, par exemple. Ah, mais de toute façon, lui, il m'aime pas. Ouais, mais c'est ce qu'il disait tout à l'heure, Shlomi, quand il disait que quand tu vas avoir la même histoire, les mêmes faits, ils vont être racontés de 10 000 façons différentes si tu prends 10 000 personnes différentes. C'est ça. Et même dans les histoires, quand on va s'engueuler avec quelqu'un, une autre citation, Ouais. on est tous bons ou mauvais, ça dépend juste de qui raconte l'histoire. Il y a toujours plusieurs points de vue. De qui? Je ne sais pas non plus, on va dire un proverbe. Je vais travailler ça pour la prochaine fois. Moi qui suis jurée sans va droit pas te d'auteur, lâcher. mon Dieu. On va pas te lâcher. Donc voilà, c'est très important de prendre conscience que les émotions, c'est vraiment des warnings et qu'elles ont une fonction. Donc elles ont une fonction informative, de nous indiquer que là, il y a quelque chose qui ne va pas, et aussi une fonction d'adaptation pour nous permettre après de nous adapter. Ensuite, il faut utiliser ces émotions à bon escient. Donc se dire, ok, là j'ai ressenti ça, mais plus tard ça me permettra de prendre des meilleures décisions parce que j'ai analysé quel a été l'élément déclencheur de cette émotion.
Donc ça, c'est sur la partie gestion des émotions. Après, sur la partie gestion du stress, il faut prendre conscience que le stress, comme tu le disais, c'est juste une réaction instantanée à une situation qui est donnée. Donc quand vous ressentez un petit coup de stress, vous pouvez vous poser une question très simple. Vous vous demandez juste, est-ce qu'il y a un danger imminent ? Sachant qu'on a déjà vu les semaines précédentes qu'il n'y a que 8% des peurs qui sont fondées. Donc est-ce qu'il y a un danger imminent ? Si c'est non, dans ce cas-là, pourquoi stresser ? Si c'est oui, deuxième question. Est-ce que j'ai la capacité d'y faire face ? Si oui, dans ce cas-là, pourquoi stresser ? Si non, Cours. vous appliquez la méthode Jean. Ah, alors là, On adore les acronymes. vous allez vous saouler. Avec du Non, jean. c'est pas ça. Ici, on adore les acronymes. Alors, on a vu l'acronyme SMART, DESK. Là, on a l'acronyme MEC. Super. Alors là, j'ai l'acronyme Jean pour le stress. G comme, est-ce que c'est grave ? I comme, est-ce que ça aura un impact ? Dans 3 mois, dans 5 ans, selon la source du stress. Et N comme, est-ce que j'ai la possibilité de nettoyer ? C'est-à-dire, si je me trompe, est-ce qu'après, je peux corriger la situation ? Et donc, en fait, en se posant ces quelques questions très simples, vous allez prendre conscience qu'il n'y a pas forcément de raison de stresser et que d'ailleurs, le stress peut être transformé en moteur. Ah, c'est très intéressant tout ça. Moi, je rajouterais quelque chose d'autre. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on vit quand même dans une société où on nous dit qu'on doit... En fait, on en avait déjà parlé lors des précédentes émissions, mais quelque part, on nous dit qu'on est sur Terre et notre but en tant qu'humain, c'est de rechercher constamment le bonheur. Et donc, quand on n'est pas dans cette situation de bonheur, quand on ressent une émotion qui n'est pas positive, on va avoir absolument on va dire qu'il y a un truc qui ne va pas en nous, en fait. On ne va pas se sentir bien parce qu'on se dit, normalement, je devrais être bien. Pourquoi je ne le suis pas ? Alors que notre condition humaine veut qu'on soit à 50-50. Ça veut dire qu'il y a 50% des émotions qu'on va ressentir qui sont positives et 50% qui sont négatives. Et ça, c'est juste normal parce qu'on est des humains. Et donc, le fait de quelque part accepter aussi la partie négative comme quelque chose qui dit, je sais pas, je rentre du boulot et en fait, je me suis fait engueuler par mon chef parce que j'ai fait des grosses conneries sur mon dossier. Du coup, je suis hyper vénère. Et du coup, je me dis, en fait, au lieu de me dire, j'ai besoin, je sais pas, de 1 kilo de Nutella pour pouvoir me remonter le moral, parce que quelque part, qu'est-ce qui se passe ? Si je vais vers du Nutella, c'est parce que j'ai envie, encore une fois, de chercher ce bonheur par un faux plaisir. Mais j'ai envie quand même de changer ma situation, parce que dans ma tête, il faut surtout pas que je reste dans une situation de mauvaises sensations. Donc, je vais avoir tendance à aller chercher du pot de Nutella pour artificiellement me sentir bien par le biais de l'action du sucre. Tu dis plus les Haribo, hein ? Ah bah non, je dis plus parce que Shlomi Intéressant. oui, Shlomi m'a hypnotisé il y a des mois d'ailleurs, hein, il y a un an, mais maintenant. Hein. Ouais. Il y a un an, et depuis, non, j'ai mangé des bonbons à Halloween, mais j'en ai mangé 3, j'étais écœurée, tu vois. Mais carrément, avant, je mangeais presque, je dirais 2 fois par semaine, j'ai dîné aux bonbons, les gars. À dîner au bonbon, Ouais, j'aime bien. j'ai dîné aux bonbons. Tu remplissais la baignoire de Haribo et tu te plongeais dedans, c'est ça ? Alors, j'ai pas de baignoire, donc je pouvais C'est pas. la douche des Haribo. La douche de Haribo. Et ouais, c'est vrai que franchement, je pense que Haribo devait avoir... C'est comme si j'avais des actions chez Haribo, en fait. J'aurais pu. Parce que franchement, j'en consommais énormément. Et depuis que Shlomi m'a hypnotisé, c'est vrai que je ne l'ai plus fait. Et même moi, franchement, il le sait parce qu'il est venu chez moi. On a fait des vidéos sur YouTube. D'ailleurs, si vous voulez les regarder, ça parle exactement de ça. Ça parle de la gestion du stress et des émotions. Et on va vraiment parler dans le détail avec lui. Donc, vous pouvez aller sur Aurora Girlboss. Et c'est vrai que, bon, j'avais en tout cas beaucoup de mal parce que je suis plutôt quelqu'un de rationnel et j'avais très très peur de me dire bon, est-ce que ça va pas marcher et tout ça. Et en fait, ça a marché. Donc, c'est vraiment quelque chose de... Bah, il faut le vivre pour le croire. Il faut le vivre pour le croire. D'ailleurs, tu vas y passer. Là. Ouais. Je vais y passer. Et voilà. En tout cas, ce que je voulais dire, c'est que, en tout cas, il faut pas se sentir mal si on ressent une sensation négative. Il faut penser que ça fait partie de la vie humaine et essayer de l'accueillir. Alors après, moi, ce que je conseille de faire, en tout cas, vous savez, je suis à l'école américaine de Broad Castillo et c'est ce qu'on nous apprend, c'est de ne pas résister à cette émotion.
Parce que si on résiste à cette émotion, elle va revenir. Voilà, c'est ça. Il faut pas non plus l'hyper-réguler. Il faut la réguler, mais pas l'hyper-réguler, parce que là, on va tomber dans un mécanisme inverse. Exactement. Et pour pouvoir, changer la situation et pour pouvoir penser de façon à générer des sensations positives, des émotions positives, il faut accueillir cette émotion, comme si on devenait témoin de l'émotion même. Et comment faire? Tout simplement comme notre cerveau, si on le laisse aller, il va partir à ressasser. Oui, mais je suis triste à cause de ça. Et ça va repartir en boucle. Donc l'idée ici, c'est de concentrer son cerveau vers l'émotion pour qu'il ne puisse pas s'enfuir et penser à autre chose. Donc quelque part, ça consiste à quoi? Est-ce que vous savez? Alors, j'allais faire de l'auto-hypnose, c'est ça que tu Alors, allais dire? Tu peux penser que c'est de l'auto-hypnose, mais quelque part, ça peut être même dans un état qui n'est pas de l'hypnose, mais tu vas commencer à décrire l'émotion qui t'arrive sur la tête. C'est-à-dire que, par exemple, si je reprends le fait que mon chef, par exemple, m'a reproché, imaginons qu'il m'a reproché devant tous mes collègues. Donc, c'était la honte. Moi, j'ai vraiment ressenti la honte. Voilà, j'ai envie de me cacher. Et j'ai pas envie de ressentir cette émotion. Elle est très forte, très négative. Et du coup, je vais dire, bon, ok, t'es là, c'est ma pote, la honte, ok, mets-toi sur mon épaule, comment tu es? Où est-ce que je sens cette honte? Je la ressens, elle est là, elle est dans la gorge, en fait. J'arrive plus à parler, et elle est dans la gorge. Et quelle est la forme de cette émotion? Elle est carrée, et comment elle est dure, elle est molle? Elle est très dure, en fait, elle m'empêche de respirer. Ah ouais, tu la personnifies, en fait, ton émotion. Oui, tu la décris. Okay. Et en fait, pendant que tu décris ton émotion, ton cerveau, il peut pas s'échapper ailleurs. Et je pense, en fait, quelque part, comme tu te concentres sur ça, au bout de 10 minutes que tu continues de décrire ton émotion, ça ne veut pas dire qu'elle disparaît. Parfois, par exemple, dans le cas du deuil, il faudra peut-être beaucoup de fois, en fait, tu vas le refaire plusieurs fois, mais tu vas te autoriser de ressentir cette émotion. Tu ne vas plus la fuir. Tu vas plus la fuir parce qu'à partir du moment où tu es capable de gérer cette émotion, tu n'iras pas chercher une façon artificielle pour ressentir du bonheur. Donc, voilà. Alors maintenant, une fois qu'on a vu tout ça, parce que c'était vraiment très intéressant, on a eu des techniques un peu pratiques, on a parlé aussi de Shlomi et de comment il fait quelque part pendant ces sessions d'hypnose et qui sont plus que de l'hypnose. Oui, c'est beaucoup plus que ça. Ouais. Voilà, il y a plusieurs techniques qu'il nous a dit. Ouais. Maintenant, moi, j'aimerais bien quand même. On veut voir. On a envie de voir, les gars. Je prends une gorgée d'eau. Mais déjà, Shlomi, parce que tu es très bon dans l'analyse, en ayant vu Mégane et en l'ayant entendu parler, est-ce qu'elle est réceptive ou pas à l'hypnose? Est-ce qu'en l'ayant vue, ça te suffit pour avoir cette analyse-là, justement? Mais on va voir. En tout cas, elle est réceptive à tout ce qu'elle étudie et tout ce qu'elle veut entendre et est réceptive à une ouverture d'esprit, en tout cas. Ça, c'est déjà très important. Ce qui n'est pas mon cas. À mon plus grand désarroi, j'ai rien dit. À mon plus grand désarroi, j'ai essayé, j'ai demandé à Shlomi de m'hypnotiser, mais il y a du travail. Il faut venir, mais à la radio, en 2 secondes, c'est moins évident. C'est compliqué. Je veux juste rebondir, Aura, sur ce que tu as dit. C'est très, très important, et c'est vrai que les émotions, les sentiments proviennent de nos besoins. Très important de savoir ça, et que parce que tu as un besoin de sécurité, un besoin de bien-être, alors tu ressens telle et telle émotion. Et la colère ou la frustration va aussi être là parce qu'il y a un besoin de justice ou un besoin de réparation, et que certaines personnes, pour certaines, ça va être OK, pour d'autres, non. Donc, il y a ce besoin à combler, et que l'énergie de cette émotion, il faut l'utiliser positivement pour la recadrer, en fait. Elle est toujours là, elle est là. L'émotion, c'est une énergie électrique qu'on a, ce sont des signaux qu'on a à l'intérieur. Alors là, je rebondis. Tout de suite. Parce que là, il a dit un truc électrique. Les gars, je vais vous raconter juste un truc, parce que c'est électrique. Allez. Une fois, je suis allée à un truc de boulot. Donc, je suis invitée, on est à Cannes. Il y avait le salon Tax Free. Donc, le salon Tax Free, c'est le truc du luxe, quoi. Et donc, c'est la première fois que je me déplaçais de Paris. Moi, j'étais au fin fond de la cave, j'étais à Saint-Denis. Et j'étais vraiment au sous-sol, j'avais pas de fenêtre, etc. De la cave. De la cave, oui, parce qu'en fait, là où j'ai travaillé, en fait, on était au sous-sol. Et donc là, je sors, je vois Cannes, voilà, tout ça. Et forcément, vous me connaissez, j'avais apporté des belles tenues. Et je tombe avec les commerciales. Les commerciales, c'est leur boulot. C'est-à-dire que toutes les fois, elles sont coquettes, elles vont revoir les clients, les fournisseurs, etc.
Et donc, on doit se changer parce qu'il y a une grosse soirée. Et je sors. En fait, du coup, forcément, nous, on était les larbins. On avait l'hôtel à 300 kilomètres et elles avaient l'hôtel juste dans l'hôtel où il y avait la réception. Et donc, on va s'échanger dans leur chambre parce que le temps qu'on aille dans notre hôtel, c'était trop loin. Et je sors des toilettes avec ma robe, avec mes sandales Dolce Gabbana, machin. Et là, je vois la tête d'une nénette, une commerciale. Elle me regarde avec un regard électrique, mais genre, comme ça, vraiment horrible. Et donc, elle était sortie aussi de la douche, elle avait les cheveux tout mouillés, et elle avait apporté son sèche-cheveux. Elle met le sèche-cheveux dans la prise, elle l'allume, le truc il fait... Et il se Tu casse. fais bien le sèche-cheveux. Ah ouais. Tu fais ça. L'électrocution de ses cheveux. Et il se casse. Le truc, il a cramé. Je l'ai regardé comme ça parce que moi, j'avais vu cette tension électrique dans son regard. C'est Elle a- incroyable. Ouais, et elle a allumé le sèche-cheveux et ça a pété au bout de 3 secondes. Elle me regardait comme ça, elle se séchait les cheveux. Elle fait... et, ça, Tu fais tellement bien. et ça a explosé. Et tu lui as prêté ton sèche-cheveux, du coup? Bah, moi, j'en avais un qui n'était pas vraiment un sèche-cheveux. Moi, j'avais un boucleur. Ah, Donc, il fallait déjà avoir les cheveux secs. Bref. Je me mets en position avec les pop-corn. Ouais. Là, on veut... Shlomi, c'est à toi. Vous allez me stresser. Alors, attends, parce que là, c'est à toi. Donc, boum, boum, boum. Exactement. Ça va, Mégane? Oui, ça va et toi? Le moment de vérité. Non, il n'y a pas de moment de vérité. Mais est-ce que tu veux rentrer en hypnose tout de suite ou maintenant? Tout de suite. Non, alors voilà. L'hypnose, c'est un état de relaxation. Donc déjà, Ok. on va se relaxer, détente. Est-ce qu'il y a un endroit sympathique, un endroit où tu aimes te retrouver? Ça peut être un endroit de vacances. Ça peut être la plage, la mer, la montagne, la Oui. forêt. C'est quoi cet endroit? Une plage. Une plage. Ok, super. Très bien. Quelle plage? C'est une plage où j'étais en vacances au Kenya. Au Kenya. Très bien. C'est une plage blanche, sable blanc, Sable très 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 blanc, le blanc. plus blanc d'Afrique. le plus blanc. Et la mer est de quelle couleur? Turquoise. Turquoise. Super, génial. Alors, une autre chose dont on n'a pas parlé, mais qu'on va parler maintenant, c'est pour calmer les émotions et pour se relaxer, il faut respirer. D'accord? On va respirer profondément. Donc, je vais t'inviter à prendre une ou deux respirations, inspirations profondes. Et d'ailleurs, d'accord, on va prendre une ou deux inspirations profondes. Quel est l'objectif de cette mini-séance d'hypnose? À quoi tu veux arriver? Moi, j'aimerais arriver à mieux savoir gérer mes colères et ma frustration. D'accord. Ok, C'est très des bien. émotions que j'ai du mal à gérer, à contrôler. D'accord. Alors ici, on est à la radio. Normalement, je devrais te poser des questions. Pourquoi tu as ces colères? Qu'est-ce qui amène la frustration, etc. Ben, on le fera dans un autre contexte. Mais là, on va faire quelque chose de sympathique pour que tu puisses y arriver de toute façon assez rapidement. Donc, je t'invite à fermer les yeux et à prendre une grande inspiration. Voilà, très bien. Et une expiration. Et lorsque tu inspires, tu vas imaginer inspirer une énergie positive, une énergie extraordinaire, une énergie qui vient d'en haut. Et à chaque expiration, tu vas imaginer expirer chaque tension, chaque raideur, chaque stress. Voilà, à chaque inspiration, tu inspires une énergie positive. À chaque expiration, tu expires. Voilà. Et pourquoi tu rigoles? Déjà, ça va mieux alors. Il y a une émotion. Voilà, très bien. Je t'invite à mettre tes mains sur la table. Voilà, ok. Non, mais de chaque côté du micro, ce sera plus sympa, plus agréable pour toi. Et là, t'imaginais que tu laisses ce corps ici, dans ce studio, et tu pars au Kenya, sur cette plage de sable blanc. Et tu t'imagines sur cette plage de sable blanc, tu peux imaginer le soleil qui réchauffe ta peau, en même temps que tu regardes la mer et que tu vois cette mer bleu turquoise. Et puis tu regardes au fond à l'horizon et tu vois le bleu ciel, ce bleu pastel qui se confond avec la mer. C'est un paysage apaisant, très apaisant, de plus en plus apaisé, tu es de plus en plus relaxé et détendu.
Et tu peux aussi sentir le sable chaud sous tes pieds. Simplement ressentir cette sensation agréable qui se propage des pieds à la tête, de la tête aux pieds, et te sentir de plus en plus relaxé et détendu. Et sentir ton corps de plus en plus lourd sur ce fauteuil. Tu peux ressentir le poids de tes pieds sur ce sol, comme si ces pieds sont plus lourds, alors que tu es toujours sur cette plage là-bas. Et ce corps se fait de plus en plus lourd ici, sur ce fauteuil. Tous les muscles de ton corps deviennent de plus en plus mous. Et peut-être tu peux ressentir les muscles de la nuque et du cou qui sont mous, à tel point mous que la tête ne tient pratiquement plus. Elle peut se laisser aller complètement. Les épaules se relâchent, tous les muscles des épaules se relâchent. Les bras sont de plus en plus lourds, les mains sont lourdes et cette main est également lourde, de plus en plus lourde. Cette main est également lourde, voilà, de plus en plus lourde. Les paupières se relâchent également et sont lourdes maintenant sur ses yeux. Tous les muscles du front se lissent. Et à présent, les paupières sont tellement lourdes qu'elles sont comme collées, scotchées aux yeux, tellement lourdes qu'il serait pratiquement impossible de les ouvrir. Même si tu essayais de les ouvrir, ce serait impossible de les ouvrir. Tu peux essayer d'ouvrir les paupières. Ok, on les referme à nouveau. Voilà, elles se font de plus en plus lourdes, de plus en plus lourdes. Tu te laisses aller à une relaxation profonde. Relaxation profonde et 10 fois plus relaxée. Et 20 fois plus relaxé et encore plus détendu. Voilà. Un peu comme si tu rentrais à l'intérieur de toi-même. Et tu te laisses aller à rentrer à l'intérieur. À l'intérieur de toi-même, tu descends de plus en plus profondément dans cette relaxation agréable. De plus en plus profondément. Voilà, très bien. Et tout le corps se relâche et se détend. Très, très bien. Et dans cet état de relaxation agréable, à présent, tu es ouverte, en état de ce qu'on appelle de réceptivité, ouverte à la Mégane profonde, la Mégane intérieure. La Mégane qui sait exactement ce qui est bien pour elle, pour aller mieux dans sa vie. À la Mégane qui va, à partir de maintenant, prendre beaucoup de recul par rapport aux événements. La Mégane qui va pouvoir aborder ces événements et se détacher émotionnellement de ce qu'elle perçoit, parce que tout n'est qu'une question de perception. Tu vas percevoir les choses avec un détachement émotionnel et également avec une grande bienveillance dans ton cœur, une grande empathie pour la personne ou la chose qui t'a à un moment énervé, pour tout de suite calmer cette émotion et te détacher, te sentir dans ce détachement profond. Et plus tu te sens dans ce détachement profond, et plus tu sens ton corps qui devient de plus en plus lourd, comme s'il s'affaisse complètement sur cette table. Ce corps qui se laisse aller complètement à une relaxation de plus en plus profonde et de plus en plus détachée. Et à chaque fois que tu auras un ressenti de quelque chose qui pourrait monter en toi tout de suite, tu vas pouvoir accéder à ce détachement, cette dissociation. Un peu comme si ce n'était pas toi, cette personne-là. Et à chaque fois, tu pourras retrouver la Mégane calme, relaxée, détendue. Voilà, de plus en plus détendue et relaxée. Très bien. Et peut-être que tu peux nous dire en ce moment, ce que tu ressens à l'intérieur de toi, tout en ayant les yeux fermés et gardant cet état-là. Qu'est-ce que tu ressens en ce moment? Là, je suis détendue Ok, très bien. et fatiguée. Qu'est-ce que tu vois à l'intérieur? Est-ce que tu vois des choses? Non. D'accord. Ok, très bien. Détendu, relaxé. Et on va apaiser. Voilà, très bien. Et donc, avec cela, tu vas pouvoir avoir toujours cette sérénité en toi. Garder cette sérénité, garder cet apaisement, quels que soient les événements qui viennent à toi. Voilà, et c'est très bien de bailler. C'est très bien de bailler. Et à présent, dans cet état d'apaisement, tu vas rentrer dans une relaxation encore plus profonde, profondément relaxée, détendue.
encore plus profondément. Voilà, très bien. Tu vas ressentir une légèreté dans tout ton corps et notamment au niveau des doigts. Tu vas ressentir une légèreté au niveau des doigts, tu vas voir que tes doigts peuvent bouger tout seuls, tellement ils sont légers. Les doigts sont de plus en plus légers. Tu vas sentir cette main qui est de plus en plus légère. Cette main qui se fait de plus en plus légère comme une sorte de feuille qui vole dans le vent. Une main qui se déplace, qui bouge toute seule. Et tu sens cette légèreté, tu sens la main qui bouge toute seule. Tu sens cette légèreté, comme si la main pouvait monter et se détacher complètement. Et tu sens cette main qui bouge de plus en plus. De plus en plus, cette main qui se détache et qui bouge, qui monte comme si elle était tenue par un cerf-volant. Cette main qui monte de plus en plus et qui se fait de plus en plus légère, encore plus légère. Voilà, très bien, de plus en plus légère. Et voilà, très très bien, de plus en plus légère, très bien. Et cette main qui peut monter très haut, de plus en plus haut, tellement elle est légère, de plus en plus haut. Voilà, très bien. Et c'est le signal que l'inconscient de Mégane a bien accepté toutes les suggestions que l'on lui a données aujourd'hui. Le signal qu'elle est maintenant libre et détachée, complètement libre et détachée de cette émotion de colère et qu'elle se sent extrêmement bien, très très bien. Voilà, très bien. Et je vais compter maintenant de 1 jusqu'à 5 pour te permettre de revenir à ici et maintenant, détendu, relaxé. Au compte de 1, tu vas ressentir l'énergie qui va remonter le long de tes pieds et tes jambes, à 2 le long du dos, des épaules. 3, tu te remets petit à petit dans cette pièce. 4, tu peux bouger ta tête, tes bras. Et 5, ouvrir tranquillement tes yeux. Voilà, à ton rythme. Ça va? Bonsoir Mégane. Bonjour plutôt. Ah, je suis toute détendue. Mais je sentais ma main qui partait. Qui partait toute seule. On l'a vu, oui. Incroyable. À un moment, j'étais hyper fatiguée, je sentais que je bâillais. Mais c'est vraiment ma main, à un moment, elle s'est retournée comme ça, genre out of control. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Eh ben, c'était très 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 intéressant. Ouais, hein. merci pour cette expérience. Ouais, et tu nous diras hein, la semaine prochaine Ouais. si ça a amélioré quelque chose dans la gestion de tes émotions et notamment de la colère, Ouais. etc. Non, mais c'est fou comme en 5 minutes, un peu plus de 5 minutes, peut-être, on peut Ouais. s'évader dans une autre émotion Absolument. et changer Une d'état autre émotion, une autre dimension, tout Ouais. à fait. Dimension. Et tu as senti qu'elle avait du mal à lâcher prise? Au début, un petit Ouais. peu, mais ça va. Mais si ça se trouve, Mégane donc, était dans cet état, et en fait, tous ceux qui écoutent, là, ils sont tous sous hypnose encore. Ils sont tous là, en train avec les mains qui bougent dans tous les sens. Ils Il sont faut tous, les- ils sont tous au Kenya, sur la plage. Exactement. Et je vous invite à y aller. Diani, à Ok. côté de Mombasa. Et ben, en tout cas, c'était hyper intéressant. Merci beaucoup à Shlomi pour ça. Merci à vous de m'avoir invité. Merci Aurora. Merci Idriss. Merci Mégane. Merci à toi. Et ben là, j'aimerais bien quand même qu'on fasse un petit tour de table pour la dernière partie de l'émission très rapidement parce qu'on est comme d'habitude hors planning. Un petit tour de table sur quelles sont, par exemple, Idriss, une technique que tu as utilisée pour la gestion du stress, une émotion qui a fonctionné pour toi. Alors, est-ce que ça compte la méditation ou pas? Bien sûr. Alors, méditation tous les jours, matin et soir, 20 minutes le matin et presque 30 minutes le soir. Et je me mets en mode méditation. Alors, je suis un vrai gamin. Moi, la méditation, je la fais avec des musiques de Star Wars. Mais pourquoi pas? C'est très Et bien. ça compte? Pourquoi bien? Bien sûr, c'est très Mais bien. j'adore ça. Moi, je te mets des musiques de Jedi, de Sith, de De trucs. toute façon, et- pour venir ici et IRM Radio et gérer Aurora, il vaut mieux que tu médites tous les jours. Ah Ça, oui. c'est sûr. C'est sympa, Shlomi. Hein On prend. Non, non. En tout cas, voilà, 20 minutes tous les matins, 30 minutes tous les soirs, et ça me donne une pêche, une énergie incroyable. Très, très bien. Super. Et Mégane, toi? Ouais, moi j'ai 2 petites techniques. C'est sur la gestion du stress, c'est la technique de la cohérence cardiaque. Quand vous avez un petit coup de stress, vous respirez pendant plusieurs secondes, vous bloquez votre respiration, vous expirez pendant plusieurs secondes aussi. Après, vous rebloquez votre expiration et vous faites ça pendant 5 minutes. Et ça aide un peu à réguler sa respiration. Et j'ai une deuxième chose que j'ai amenée ici. C'est les fleurs de Bach, qui sont des petits récipients avec des petites plantes à l'intérieur. Je ne sais pas si on voit à la caméra. On voit très Et bien. qui permettent de gérer un peu toutes ces émotions. Donc en fait, c'est une toute petite pipette, vous mettez sous la langue ou dans un verre d'eau. Ça coûte vraiment pas très cher, hein, c'est 4-5 euros le flacon. Et il y en a pour tout. Gestion des émotions, toutes les émotions, de la peur, du stress, tous les petits coups de stress. Et vous pouvez mettre ça, pareil, dans votre sacoche.
Super. Et moi, j'avais juste une technique pour tout ce qui concerne la gestion du stress, c'est la visualisation. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose, un event qui vous fait peur, quelque chose que vous appréhendez, bah, vous vous imaginez en situation, mais réussir cette épreuve. Et du coup, bah, vous vous entraînez mentalement à vous visualiser en train d'avoir du succès dans cette épreuve. Et ça va... Mégane, elle est encore dans les vapes. Et ça va On va vraiment s'occuper d'elle. En tout cas, si aujourd'hui, Shlomi, on veut te retrouver, comment faire pour te retrouver? Eh bien, je suis sur Doctolib. Ah oui, Juste, le fameux. voilà, le fameux Doctolib, il est là pour ça et on peut prendre rendez-vous directement sur mon agenda. L'agenda est là. On peut aussi visualiser les vidéos que je poste sur YouTube, puisque j'ai ma chaîne YouTube avec toutes mes interviews Elle s'appelle comment? radio. Mon nom et prénom, Shlomi Lévy, c'est tout. Très bien. Et puis voilà, on peut prendre rendez-vous ou par téléphone aussi, me poser des questions avec plaisir. Super. Et ben, en tout cas, moi, je vous remercie l'équipe. Je vous remercie encore Merci, Shlomi avec d'être plaisir, là. Merci pour cette Les expérience. gars, merci d'avoir été là avec nous. Et je vous dis quelque chose. Restez avec nous pour la semaine prochaine. Parce que comme on rentre dans la période de Noël, il va y avoir Sandra, donc Passirani, qui est venue la semaine dernière, qui va nous parler cette fois de créatures elfiques et de créatures de dragons, bref, de tout ce qui existe, mais qu'on n'arrive pas à voir. Et elle va justement nous entraîner dans son univers et nous faire comprendre comment ça fonctionne. Donc soyez là la semaine prochaine. Suivez-nous aussi sur... elle est morte. Voilà. Mégane, elle est KO. Bonne nuit. Et d'ailleurs, bah, bonne nuit aussi à vous tous. Bonne nuit. Bonne nuit à vous tous et on se voit la semaine prochaine. Et ciao, ciao. Il Merci est 23h07. Impossible de résister au bâillement. Bye bye. Exactement. Vous êtes sur IRM. Bye bye.